vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1. Et comme chaque jour, on est impatient de la retrouver, mais j'ai envie de dire, Anne, encore plus que les autres jours, puisque vous nous avez annoncé que dimanche était un jour totalement spécial. C'est la journée du câlin. Ouais, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai très envie de vous parler de corps à corps. C'est aussi comme cela qu'on se développe et qu'on développe sa personne. Mais attention, de corps à corps plutôt chaste et sans arrière-pensée. En fait, il s'agit même plutôt de cœur à cœur. Dimanche, donc, je vous l'annonce, c'est la journée mondiale des câlins. Alors, j'en vois déjà qui ricanent. Et vraiment, en plus d'être moche, c'est surtout triste, quelqu'un qui ricane, parce que ça dit beaucoup de sa capacité d'émerveillement, visiblement dans un état proche de l'Ohio. Alors, histoire d'éloigner d'entrée de jeu les esprits chafouins et les langues de flûte qui nous polluent l'air, j'ai une arme de séduction massive. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des toutous. Oui, génération bisounours, quand on fait des câlins, c'est un peu tout ce que l'on entend. C'est fou, là où nous emmène le développement personnel. Alors que le câlin, ça ne coûte rien, ça fait du bien. Bien plus qu'un like sur votre post Instagram, croyez-moi. Parce que d'un point de vue biologique ou neurobiologique, le contact physique, tel qu'une caresse, par exemple, libère un surplus d'ocytocine, cette hormone dite du bonheur que notre corps reconnaît puisqu'elle est surtout sécrétée durant les rapports sexuels ou pendant l'allaitement. Sa grande force à l'ocytocine, c'est qu'elle déstresse ceux qui ont un chat, un chien, une belette et qui pratiquent la ronron-thérapie. Ces câlins en tout bien tout honneur avec un animal le savent bien puisque c'est ce bien-être qu'ils vont chercher dans ce contact. Alors dimanche donc, je vous invite à faire des câlins à vos proches pour prendre le pli et poursuivre lundi, mardi, mercredi, parce que si l'on en croit la psychologue américaine Virginia Satir, la bien nommée, nous aurions besoin de 4 câlins par jour pour survivre, de 8 pour fonctionner et de 12 pour croître. Oui, alors faites le compte, je ne sais pas combien vous en êtes par jour de votre côté, mais moi je me dis qu'on est sûrement un certain nombre dans un sale état. Virginia Satir, c'est son vrai nom. Yes, of course. Elle fait pas une double carrière? Non. Bon, plus sérieusement, Anne, qu'est-ce qui fait un bon câlin? Le temps, parce que pour ce qui est d'un câlin à un enfant, je vous avais déjà parlé de cette thérapeute qui répète que la durée idéale d'un câlin, c'est l'enfant qui nous la montre, que l'enfant vient se recharger au creux des bras de l'adulte et que c'est l'enfant et lui seul qui quitte ces bras-là quand bon lui semble, au bout de 3 secondes ou de 10 minutes. Pour ce qui est d'un câlin entre adultes, entre conjoints, entre amis, entre membres adultes d'une même famille, pour que vraiment le câlin joue son rôle de booster de bien-être et nous aide à faire baisser notre niveau de stress, le docteur suédois, cette fois, en psychologie, Jan Astrom, nous dit qu'il faudrait rester scotché 10 secondes. Sauf que la réalité est tout autre. En vérité, nous n'atteignons pas du tout ce chrono puisque quand nous nous donnons le temps de donner ou de recevoir un câlin, nous y consacrons 3 secondes. 1, 2, 3. Et voilà, déjà que vous vous éloignez de celui ou celle avec lequel ou laquelle vous partagez ce câlin, ce cœur à cœur, l'espace d'un instant. Et 3 secondes, c'est à peu près ce qu'il m'a fallu pour louper mon permis de conduire une deuxième fois il y a des années. Où arrivé à un stop, je m'étais arrêtée, mais au point mort, en ayant tout de suite repassé la première, toujours à l'arrêt. Cette bourrique d'inspectrice avait repris le levier de vitesse en me disant « Quand on s'arrête à un stop, on compte 1 et 2 et 3, et on passe la première. » Bon, là je dois vous avouer que tout ce qui m'est passé par la tête à ce moment n'était pas très développement personnel, que j'avais envie de lui faire tout un tas de trucs très éloignés du câlin, relevant plutôt de la brûlure indienne ou du Krav Maga. Alors si 3 secondes peuvent suffire à vous faire repasser le permis, imaginez ce que 10 secondes de câlin, cœur contre cœur, avec vos bien-aimés, peuvent vous apporter. Et on a l'occasion de le faire dimanche. Ou avant. Ou tous les jours.